aujourd'hui, à l'Université d'Ottawa, tient à son cœur à reconnaître l'estimable apport du Dr Carpentier au monde médical et au progrès scientifique. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous rendons hommage à cette sommité de la chirurgie cardiaque qui, avec ses idées, sa passion et sa vision, a transformé la médecine et a conduit la chirurgie cardiaque dans une nouvelle ère. Et c'est pas la première fois que je suis allé au Canada. Je voudrais dire quelques mots d'abord sur l'université qui m'a accueilli, qui est donc l'université de Ottawa, et pour dire que c'est une des universités pour laquelle j'ai beaucoup de considération. Cette université est très orientée sur la recherche et très orientée sur les jeunes. Toute la médecine a fait des progrès grâce à ce processus de questionnement et qui fait que, pour moi, tout médecin devrait ou doit être un chercheur. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter la médecine au jour où vous la prenez. Dès le lendemain, d'autres problèmes peuvent se poser et le devoir des médecins, en particulier des plus jeunes, et justement de se saisir des problèmes qui existent encore et d'amener leur pierre. Votre devoir, c'est bien sûr d'abord et surtout de soigner des malades avec l'excellence dont vous avez hérité grâce à votre formation, mais c'est aussi de vous dévouer à la recherche. Pourquoi la recherche? Parce que la recherche, ça fait partie de notre vocation de médecin. La première invention que j'ai faite d'importance, qui est la méthode de préparation des tissus animaux pour être bien tolérés chez l'homme. Et à cette époque-là, c'eût été la honte, je répète la honte, de protéger ces contributions scientifiques avec des brevets. C'était impensable pour moi de protéger cette invention et, a fortiori, ultérieurement, de faire de l'argent avec. C'était immédiatement à disposition du monde scientifique et même industriel. Et là, j'ai vécu une deuxième, une troisième révolution récemment, qui est que finalement, en recherche, comme dans toute chose, ce qui est important, c'est d'avoir les financements nécessaires pour réaliser les produits que vous avez inventés. Ça a été pour moi une expérience nouvelle, complètement nouvelle, qui est une entrée en bourse, de faire sa société et une entrée en bourse. C'est pas une évolution, c'est une révolution. Alors là, on m'a montré des hôpitaux en disant « Venez avec une équipe, vous allez opérer des enfants qui de toute façon sont en train de mourir si on ne les opère pas de leur cœur. » Et j'ai vu que ce n'est pas possible comme condition matérielle d'opérer ces enfants. Et donc il fallait faire quelque chose de complètement neuf. Et alors j'ai dit « Donnez-moi un terrain ». Alors c'est une histoire merveilleuse parce qu'ils m'ont donné comme terrain le terrain de football d'un ancien camp militaire. Et comme je dis, ce camp militaire, il avait là un destin formidable de devenir un centre de chirurgie cardiaque après avoir été un camp militaire. C'était un symbole formidable. C'est qu'on n'a pas assez de beaux projets. Et quand vous avez un beau projet, vous trouvez l'argent. Il y a 120 ou 150 Français, spécialistes français, qui, par rotation, sont allés animer cet institut, à chaque fois une dizaine. Et puis, progressivement, on a passé la main aux Vietnamiens. Il n'y a pas un seul Français qui opère à l'Institut du Cœur. Ce ne sont que les Vietnamiens qui opèrent et que des Vietnamiens qui gouvernent.